à partir d'une personne qui était d'une demande, nous avons constitué ce groupe. Qui est une personne veuve. Une personne veuve qui avait du mal à vivre sa solitude et elle n'arrivait pas elle se trouvait toute seule et elle n'arrivait pas à faire son deuil. Et donc vous l'avez rencontrée? Je l'ai rencontrée une première fois, une deuxième fois, ça durait 2 heures, et puis j'ai dit non, c'est pas possible de la rencontrer toute seule, il faut former un groupe. Alors comment vous l'avez animée cette réunion? Vous avez dit on va parler de... on va parler, on va se dire ce qu'on a sur le... comment on vit ce un veuvage. Groupe de parole en fait. Oui, voilà. Ça. Comment on vit ce veuvage. Et si on peut s'entraider, on s'entraide. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup entraidé entre nous. Et c'est pour ça qu'une telle amitié a pu se former, hein, et que même, puisque quand j'ai laissé ma maison à mes enfants, Janine m'a dit, si tu trouves un appartement comme ça, moi j'y rentre. Première réunion, ça ne doit pas être très drôle. Et vous n'avez pas l'air très triste non plus. Non, d'ailleurs c'est ce qu'on nous dit, qu'on est trop bruyante quand on fait nos réunions. Ce qu'il y a, c'est que la moindre chose qu'on a, au lieu de dire « Ah !» eh ben on en rit, puis c'est tout. Parce que des fois, c'est des choses qu'on devrait pleurer, c'est vrai. Hein. Et cette année, vraiment, on en a accueilli 5 dans notre groupe et qui se sentent bien avec nous. Et hier, j'ai posé la question à Brigitte, la dernière arrivée. Elle m'a dit, mais tu peux pas savoir ce que ça me fait du bien. Vous êtes combien aujourd'hui dans le groupe? Hier, on a compté, on était 13. Ah, quand même. Et il y a une 14e qui arrive, qui m'a téléphoné avant-hier. Et je vais vendredi chez elle. Elle voulait discuter un moment avec moi. J'y vais vendredi et elle rejoindra le groupe le mois prochain. On a annoncé qu'il y avait un groupe, les jeunes, les femmes ou les hommes qui étaient veuves pouvaient Les hommes aussi, c'est ouvert. Oui, Ça, il y en a pas. Ils ont peur. Au bout de quelques années, il y en a qui sont décédés, il y en a d'autres qui sont malades, qui ne peuvent plus venir, il y en a qui se sont mariés. Enfin, ça fait un roulement. Quand une a une peine, quand de suite les autres sont là, de suite... Une est malade, une a une peine. Il y a une du groupe qui est restée 5 mois dans le coma, et elles ont été presque constamment. Vous alliez 1 fois ou 2 fois par semaine? Plus souvent, tous les 2 jours. Non, mais vous alliez pendant 5 mois. Vous avez décidé de laisser votre maison pour habiter dans le même immeuble, dans des appartements séparés. Alors là aussi, comment est née l'idée de ça? C'est-à-dire qu'une fois que j'étais installée, puisque c'est moi la première qui me suis installée, elles ont trouvé mon appartement très chouette et elles m'ont dit, dès qu'il y en a un qui est libre, tu nous fais signe. Et c'est comme ça, du bouche à oreille, elles sont venues. Donc aujourd'hui, vous êtes 3. Voilà. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a parlé, s'il y a un appartement qui se vend, elle aimerait bien venir. Oui. Comment ça se passe dans l'immeuble aujourd'hui? Alors, comment... Puisque vous êtes 4. Mais ça se passe merveilleusement bien dans l'immeuble. On pouvait pas, moi je dis, on ne pouvait pas trouver mieux comme voisinage, non, vraiment, il y a une ambiance. Et elles y sont pour beaucoup parce qu'elles font beaucoup de voiturage. Ah oui, quand il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, elle les emmène, on va faire les commissions des gens qui ne peuvent pas sortir. Une fois que je suis sortie en voyage avec elle, que j'avais été au Gros du Roi, et je suis partie 5 jours. Mon mari, ça faisait 3 mois qu'il était parti, qu'il était décédé, j'étais dans un état. Bon. Et quand on est arrivé là-bas, il nous est arrivé des petites histoires, et tout on prenait le quotidien, à mourir. Et quand on est revenu, mon fils m'a dit, tu sais maman, je ne te reconnais plus. 5 jours là-bas, ça t'a fait plus de bien qu'1 mois de médicaments.